Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons commencer par la lecture de base. Tutaanza kwa kusoma neno yetu ya msingi. C'était quel verset encore? Neno yetu ya msingi ilikuwa shairi gani? Nani anakumbuka? Genèse 3, Mwanzo sura 3, verset 1er. sura yake ya kwanza. Jusque Mstari wa kwanza mpaka? Lisons. Genèse chapitre 3, le verset 1er jusqu'à quel verset? Amen. Merci. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que le Seigneur avait fait. Il demanda à la femme, est-ce vrai que Dieu vous a dit, vous ne devez manger aucun fruit du jardin? Le Seigneur dit ensuite à la femme, je rendrai tes grossesses pénibles. Tu souffriras pour mettre au monde tes enfants. Tu te sentiras attiré par ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit enfin à l'homme, tu as écouté la suggestion de ta femme et tu as mangé les fruits que t'avais défendus. Eh bien, par ta faute, le sol est maintenant maudit. Tu auras beaucoup de peine à en tirer ta nourriture pendant toute ta vie. Parole du Seigneur. Reprenons nos places. Tuchukue nafasi. Hier, avant-hier, nous étions ici Siku ya tatu tulikuwa hapa dans le thème katika somo l'homme et ses origines. mwanadamu na shina zake, asili zake. L'homme et ses origines. Mwanadamu na asili zake. Nous avons montré Tukaonesha que lorsque ya kwamba wakati l'homme régnait dans le jardin d'Éden, mwanadamu alikuwa na rizi katika il jouissait bustani, de alikuwa na la rizi, protection divine. alikuwa na uchungaji wa Mungu, Il jouissait alikuwa de la magnificence divine. na uwepo wa Mungu juu yake, Il jouissait alikuwa de pia l'honneur na neema ya Mungu divin. juu yake. Mais lorsque Adam avait péché, Lakini nyuma ya kufanya dhambi kwa Adamu, il a donné l'espace akampatia nafasi au diable shetani et ses acolytes na wajoli wake, qui jusque-là ambayo mpaka sasa erraient encore dans l'univers, walikuwa tu wanahangaika N'avait pas katika où dunia. Hawakukuwa na mahali, poser leur trône, hawakuwa na mahali pa kukaa kabisa, poser leur trône. mahali pa kutia kiti kyao cha Mais c'est utawala. seulement lorsqu'Adam a désobéi Lakini wakati Adamu alifanya que le dhambi, diable a posé son trône dans l'homme. shetani akatawala katika mwanadamu. Nous avons dit aussi que Tukasema pia le monde des ténèbres était organisé. ulimwengu wa giza ulikuwa najipanga kabisa, Parce que là aux cieux, sababu huko juu l'ange Lucifer, malaika Luciferu il était un archange. alikuwa arkange, Il avait aussi ses adjoints, alikuwa malaika mkubwa na alikuwa na des marafiki anges zake. qui l'obéissaient, Alikuwa na malaika ambao walikuwa à namtii qui il yeye, donnait des ordres. ambao yeye alikuwa anawapatia Il est descendu sheria. avec tous ces anges-là. Na hao malaika wote alishuka nao, Et lorsqu'il a trouvé les trônes dans l'homme, na wakati alipata nafasi il ndani a ya donné à mwanadamu, chaque ange akampatia kila malaika wake une attribution. kazi fulani. C'est ainsi que Ndipo hapo nous avons parlé tukasema de 3 anges déchus kwa hao malaika watatu que waliotupwa, la Bible est définie dans la Bible. ambao Biblia inasema. Nous avons parlé Tukasema pia de l'ange déchu na malaika aliyetupwa Bélial, Beliali, que nous avons trouvé huyo ambaye tulimpata dans 2 Corinthiens kwa Wakorinto wa pili 6, sura ya 6 verset 15, mstari wa 15, où la Bible dit, ambapo Biblia inasema quel rapport kuna kuwa mahusiano Y a-t-il gani katikati entre Bélial et Christ, Kristo na Beliali, entre katikati la lumière et le ténèbre, ya mwangaza na giza? entre le fidèle et le fidèle? Kuna kuwa uhusiano gani kwa watakatifu Nous avons waaminifu dit na que wasio waaminifu? Tukasema ya kwamba c'est ce Bélial là-bas huyu Beliali qui amène dans l'homme ndiye analeta katika l'amour mtu du monde, upendo wa dunia, les loisirs. kutaka mambo ya sherehe. Les gens n'aiment pas Dieu.
Watu hawampendi tena Mungu. Ils aiment plus le monde. Wanapenda dunia. Parce qu'il y a un conflit permanent Sababu kunakuwa chuki entre le diable ya et notre Seigneur Jésus-Christ. Na Bwana wetu Yesu Kristo. C'est un conflit Hiyo chuki que Dieu lui-même avait déclenché ambayo Mungu mwenyewe ameiweka lorsqu'il avait maudit la femme wakati alimlaani et mwanamke, lorsqu'il avait, il avait maudit plutôt le serpent. wakati alipolaani nyoka, Il a dit que akamwambia nyoka, le fils mwana de celle-ci wa huyu mwanamke t'écrasera la tête. ataiponda kichwa chako. C'était un conflit qui a été déclaré Hiyo ikakuwa chuki ambayo depuis Mungu le jardin alifanya d'Éden. toka katika Nous bustani ya avons dit Edeni. ceci, Tukasema hivi, que lorsque Bélial est entré dans l'homme, wakati Beliali aliingia ndani ya il mwanadamu, est là, il a formé l'arbre généalogique. akafanya pia muti ya uzao ya Il ukoo, se présente comme l'arbre généalogique. akafanya kuwa muti ya ukoo. C'est-à-dire, Ni il kusema, peut anaweza aller du père au fils dans les générations des générations. Katika maisha ya mwanadamu anaweza kuanzia kwa baba mpaka watoto na mpaka vizazi vyote. Alléluia. Amen. Cet ange déchu Huyu malaika aliyetupwa peut aussi anaweza pia détourner kugeuza quelqu'un. mtu. Comme nous avons dit ceci, Vile tulivyosema, il est en train de contrôler aussi pia la anachunguza transmission des caractères héréditaires. anachunguza pia kuambukiziana tabia za kurithi. C'est là que je vous avais montré que Ndipo nipaonesha lorsque kwamba Adam a eu ses premiers enfants, wakati Adamu alipata watoto wake wa le kwanza, diable s'est saisi de Caïn. shetani akakamata Kaini, Et Dieu voulait saisir aussi Abel. na Mungu pia akachukua Parce que Adamu, chacun voulait allonger la progéniture. sababu kila umoja kwa wawili alipenda aendeleshe uzao. Malheureusement, Lakini le bahati diable a mbaya, tué Abel. shetani yeye akamuua Abeli. Dieu a suscité une autre progéniture chez Adam. Mungu akafanya tena ingine uzao kwa Adamu, Et là Seth avait continué la progéniture de Dieu. na huyo Seti akaendelesha uzao wa Mungu. Gloire au Seigneur Jésus. Amina. Gloire au Seigneur Jésus. Amina. Nous avons dit que les caractères que le Bélial met dans les hommes, Tulisema kwamba hali ambazo Beliali anatia ndani ya mwanadamu c'est de génération en génération. kwa vizazi na vizazi. Cet ange déchu Huyu malaika aliyetupwa peut détourner quelqu'un avant de mourir. anaweza kumtoa mtu katika lengo kabla hajakufa. Si, du moins, Kama quelqu'un avait un lien de colère, mtu alikuwa na vifungo vya hasira, il demeure avec ça anabakia na hiyo kifungo cha tous les jours hasira de sa vie. katika siku Il zake est zote. chrétien. Anabaki Il a Mkristo, peut aussi avoir plusieurs liens anakuwa lakini pia na vifungo avec lesquels il marche. anatembea navyo. Le diable peut aussi les détourner. Shetani Même anaweza avant de kutoa kwa mourir. msingi mpaka kabla hujakufa, Il t'amène dans ton lien là-bas, anakuweka katika kifungo kile au point que tu perds la sanctification. mpaka upoteze utakatifu wako. Il y a des gens Kuna watu qui, même avant de mourir, ambao kabla hawajakufa, ils sont enflés de colère. mbele ya kufa wanakuwa na Et en visirani kubwa, l'état de colère, na katika hiyo hasira il peut même perdre les cieux. wanaweza poteza Alors mbingu. qu'il a marché sa Ijapokuwa vie dans walitembea l'église. wakati wao wa uzima walitembea ndani ya kanisa. Que Dieu nous aide. Amen. Ce Bélial est là, Huyu Beliali qui est le Dieu de ce monde. ndiye Mungu wa dunia hii, Il forme un lien principal anakuwa anafanya kifungo kikubwa ou une épine dorsale ambamo mnakuwa mwiba kubwa dans l'homme. inayolala ndani ya mwanaume, Parce qu'il transmet kwa sababu sous forme de l'arbre généalogique. anamuwekea mwanaume hiyo kama Il vile se constitue comme mti ya kizazi, une épine dorsale, na anajifanya kama mwiba ya comme kulalia, une colonne vertébrale. kama vile mfupa ya mgongo, Parce qu'il a de se transmettre de génération en génération sababu anataka iende kwa vizazi na dans vizazi, les différents caractères katika hali mbalimbali que l'homme possède. ambayo mwanadamu anakuwa Parce nayo. que nous marchons, Sababu il y a tunatembea, des gens qui ont des caractères, kuna watu wana hali des fulani, caractères impossibles. hali ambazo Vous vous hazieleweki. dites parfois, Unasema mara mais lui il nyingine est chrétien. huyu ni Mkristo, Qu'est-ce qui fait qu'il présente de tels caractères? kwa nini anakuwa na hali fulani? Vous vous souviendrez la fois passée, Unakumbuka siku nous avions iliyopita enseigné tulifundisha, ici les vieils hommes. tukafundisha juu ya mtu wa Je ne sais zamani. pas si vous rappelez encore. Sijue kama Quelqu'un mnakumbuka. marche dans des caractères du vieil homme. Mtu ambaye anatembea katika tabia za Il mtu est wa difficile zamani à se débarrasser de ces caractères-là. anashindwa kabisa kuachana tabia hizo. Seulement parce que ces caractères Sio kwamba tabia hizo, sont imprimés sous forme de liens. sio kwamba tabia hizo zimekuwa kwake zinakuwa kama vile vifungo. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Vous comprendrez aussi que Mtaelewa pia c'est le kwamba Bélial, huyu Beliali, de par ses caractéristiques, kupitia hali zake pia, c'est lui qui lie les gens même dans les religions. ni yeye pia ambaye anakuwa anafunga watu kwa madini.
Vous allez voir quelqu'un qui s'accroche à sa religion Unaona mtu anabania dini dans l'ignorance. pasipo kujua kitu. Vous lui parlez de Christ. Ukimzungumzia Lui, il est kuhusu Kristo, aveuglé par sa religion. anakuambia anabaki katika Parce que dini le lake. Dieu de ce monde Sababu Mungu wa dunia hii l'aveugle. anaweza mpiga Comme upofu. il est en train d'aveugler beaucoup de gens dans ce monde. Sababu anawapofusha watu wengi. Afin qu'ils ne puissent pas découvrir la Ili vérité. kwamba watu wasiweze kupata kujua ukweli. Que Dieu nous pardonne. Bwana aturumie sana. Vous savez, il y a même des hommes de Dieu, Unajua kuna kuwa hata watu wa Mungu ils ont fait des années dans la vie chrétienne, walifanya miaka ya kutosha katika maisha ya Ukristo, mais qui vivent aussi dans l'ignorance. lakini wanabaki katika kutojua. Ils préservent leur caractère. Wanabakia wanashikamania tabia zao. Ils ont leur caractère. Wanabania tabia zao. Caractère inné. Wanakuwa na hali ya tabia za Qui kuzaliwa nuit aux autres. ambazo zinawasumbua hata Mais- wengine. Lakini Parce qu'il se dit, je suis serviteur de Dieu. sababu anasema mimi ni mtumishi Il wa Mungu, marche dans ce caractère-là. anatembea katika hali hiyo ya Il maisha. demeure dans ce caractère-là. Anasema sitaacha na tabia hii. Il devient un danger Anakuwa hatari dans l'église. kwa kanisa. Il est même un danger Anakuwa hata hatari dans sa maison katika nyumba yake à cause du comportement kwa sababu ya que tabia parfois lui aussi ne sait pas s'en débarrasser. ambayo yeye mwenyewe hawezi weza kuachilia. Et là, Na ce hapo, sont des réalités hiyo ni ukweli que le peuple de Dieu vit. ambayo watoto wa Mungu Et là, wanaishi, nous devons connaître ces vérités na ici. inatakiwa tujue ukweli huu, Parce que Christ est en train de venir. sababu Kristo anakuwa njiani. Nous devons nous sanctifier. Inabidi Nous tujitakase, devons être prêts inabidi à le rencontrer dans les cieux. tuwe tayari kwa kumpokea Dans les katika nuées, mawinguni, excusez, dans les nuées. katika mawingu. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Bwana tusaidie sana. Vous savez, il y a beaucoup de gens Unajua kuna watu wengi dans les églises katika kanisa qui souffrent avec les liens, wanaoteswa sana na mais ne vifungo, savent pas comment s'en débarrasser. kisha hawajue namna gani Ils ne savaient watajiachilia, pas. namna gani wataachiliwa. Ils sont en train de vivre dans la vie chrétienne. Wanaishi maisha ya Ils Ukristo, avancent wanatembea et ils mbele, reculent. wanapiga hatua, wanarudi nyuma. Nous avons dit la fois passée, Tukasema siku iliyopita, ce mercredi, siku ya tatu, comme Ephésiens 6, kama vile Waefeso sura 6 verset 12, sura yake ya nous dit 12 inavyotuambia que nous n'avons pas à lutter sisi hatuna kupigana kwetu contre la chair si kwa nyama et le sang, wala kwa damu, mais nous avons à lutter lakini kushindana kwetu contre les principautés, tunashindana na falme za giza, contre les autorités, tunashindana na mamlaka, contre les dominations. tunashindana na nguvu za giza. Tous ces géants là-bas Hao majitu sont wote en train d'œuvrer dans l'espace wanakuwa aérien. wanatumika katika anga, Mais lakini leur œuvre, kazi zao leur action n'a de valeur hazina que nguvu si ils trouvent l'espace dans l'homme. kama hawajapata nafasi ndani ya Et mwanadamu, comme ils ont trouvé l'espace dans l'homme, na kama kwa sababu walipata nafasi kwa les mwanadamu, liens, hizo les traces, hizo kazi, hizo njia, les canons hizo njia zao que le diable a créés ambazo shetani ametia ndani mwa pour mtu eux, kwa ajili ya ile alors, mapepo, ces princes là-bas, hapo ndipo ils interfèrent dans la vie des gens. hizo falme zinakuwa zinatumika C'est kwa maisha ya pourquoi watu. Sababu ni kwa Paul a sababu dit que Paulo nous akasema n'avons pas à lutter contre la chair et le sisi sang. hatutapiganisha kwa Parce damu que na nyama, l'homme, kwa sababu tout mwanadamu ce qu'il fait parfois, yote anayoyafanya mara ce sont nyingi des choses qui lui sont dictées ou imposées. ni vitu ambavyo anaambiliwa kufanya, Il est imposé à le faire. anaambiliwa, anashurutishwa C'est pourquoi kufanya. même dans Romains 8, Ndio maana katika Waroma Paul dit 8, aussi, Paulo anasema tena, lorsque je vais faire le bien, wakati nataka kufanya je mema ne sais pas le faire. ninashindwa Mais kuyafanya, lorsque je vais faire le mal, lakini je natapotaka le fais kufanya mema, promptement. mabaya naifanya hapo Parce hapo, qu'il y a une loi qui habite en lui. sababu kunakuwa pando la Sheria. kunakuwa sheria na Qui habite en lui. inayoketi ndani Et là, mwake. vous devez comprendre comment les liens sont en train d'agir dans les vies des gens. Hivi tutaelewa kama ni vifungo vya Chaque asili katika maisha chrétien yetu. Kila Mkristo Doit comprendre anatakiwa sa kuelewa vie, maisha yake, doit calquer sa vie à la Bible. anatakiwa waangalie maisha yake kufuatana na Et Biblia, voir là où tu marches à l'encontre de la Bible. na aone wapi anatembea Et kinyume ya commencer Biblia, à combattre cela. kisha hapo aanze kugombanisha tabia ya Parce wala que la hali, connaissance, sababu kujua c'est l'une des armes hiyo ndio silaha pour moja lutter ya kupiganisha contre nayo, l'ignorance kupiganisha nayo et kutojua les liens. na kupiganisha pia vifungo. Nous avons parlé du premier ange. Tukasema juu ya malaika wa Nous allons kwanza, parler du deuxième. leo sasa ongelea malaika wa pili. Nous allons parler de Matthieu 6, verset 24. Tutasoma katika Mathayo sura 6 C'est le deuxième ange déchu sura 6 mstari wa 24 qui s'appelle Mammon. ni malaika wa pili anaitwa Mammon. 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 La Bible nous dit ceci. Biblia imetuambia hivi,
Matthieu chapitre 6, verset 24. verset 24, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Inasema hivi: Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Amen. Amen. Ici, la Bible est en train de montrer Hapa Biblia la inatuonyesha vie de l'homme. maisha ya mwanadamu. L'homme par rapport à son Dieu. Mwanadamu kulingana na Mungu wake. L'homme devient biface finalement. Mwanadamu anakuwa na uso mbili au Il est sura en mbili. train de servir Anakuwa anatumikia le maître, son maître qui est Dieu, Mungu wake. ou il veut servir le monde. Mara nyingine anataka atumikie dunia. L'argent. Pesa. L'argent a un grand pouvoir dans la vie de l'homme. Pesa inakuwa na mamlaka makubwa katika maisha ya mwanadamu. Dans l'amour de l'argent, Kwa kupenda pesa, maman, et pas maman, Bélial, Beliali il travaille avec cet ange-là qu'on appelle maman. anakuwa anatumika pamoja na mamon. Cet ange là-bas Na huyu malaika crée dans les gens anakuwa naumba katika ndani ya la watu cupidité. kupenda pesa, upendo wa pesa. Il crée dans les gens Anatia ndani ya l'amour wanadamu de l'argent. upendo wa pesa. Et cet amour de l'argent Na hiyo upendo wa pesa éloigne les hommes de leur créateur. inawatenga wanadamu na Mungu wao, au muumba wao. Ce prince aussi, Na cet ange de juge, ce prince, huyu mfalme pia il a aussi le pouvoir anakuwa na mamlaka de donner l'argent à ses adeptes. ya kuwapatia pesa wanaomwamini. Ces adeptes qui cherchent à dominer. Wanaomwamini ambao wanataka kutawala. Je suis en train d'aller vite parce que le temps nous presse. Nataka kwenda mbio sababu wakati nakimbia. Ce maman ici, Na huyu mamon c'est un ange déchu. ni malaika Il aliyetupwa donne pia. aussi l'argent Na anapana pia à pesa ses adeptes kwa wale wanaomwamini qui cherchent à dominer le monde. wanaotafuta pia Par kutawala exemple, duniani. Kwa les mfano, gens watu qui sont dans les loges mystiques, ambao yuko katika mazinga humu qui ont comme objectif d'avoir l'argent. ambao wanatafuta kupata pesa. C'est lui qui disponibilise cela. Ule mamon ndiye anafanya mambo Tous yote haya. viennent au trône de ces mamans-là. Wote wanakuja kwa ufalme wake. C'est lui qui disponibilise cela. Na ni yeye ndiye anakuwa anaweka mambo yale. Les gens comme les gens de la Rose Croix, Watu wa msalaba, francs-maçons, watu wa franc-maçon, les magiciens, watu wa fumu que sais-je encore. na wale wengine wote. Ces loges là-bas, Wale watu wote on promet aux gens wanakuwa na qu'ils ne waahidi watu manqueront de rien, ya kwamba hawatakosa kitu, qu'ils doivent avoir une vie de prospérité. ya kwamba watakuwa na maisha ya mafanikio. Alléluia. Amen. On leur promet cela. Wanakuwa na waahidi mambo yale, Alors que la ijapokuwa bénédiction ne vient que de notre Seigneur. utajiri unatoka tu kwa Mungu. Ce prince là-bas, Na huyo mfalme il leur donne aussi le pouvoir de maîtriser, anawapatia pia mamlaka de maîtriser les femmes, ya kushikilia wanawake, de maîtriser les hommes. ya kushikilia wanaume, Pour ceux qui cherchent les fétiches, wanaotafuta pour madawa dominer, ya kuweza kushikilia, pour avoir la domination dans l'amour. ya kutawala katika Ils upendo. peuvent faire déplacer un mari de son foyer vers elle, Wanaweza kumtoa mume kwa ndoa lake na kumleta kwao au travers les fétiches. kupitia dawa ya ufumu. Tout cela provient de là. Wale wote wanatoka kwa mamon, Ça provient de là. wanatoka huko kwa huyu mfalme. Toujours ce prince là-bas, Huyo malaika c'est pia lui qui intervient même dans les carrés miniers. ni yeye ndiye anatumika katika mashimo Là où il y a de l'or, de coltan, ya dhahabu. on vous dit, on a trouvé de l'or là-bas. Wakisema tumepata hapo zawadi. Mais avant que ça commence à produire, Mbele kwanza il ianze y a le kutoa, sang qui coule. inabidi damu imwangike. Les gens peuvent entrer là-bas en masse. Watu wanaweza ingia wengi Et puis il y a des éboulements. na kisha udongo Les gens meurent en unawaangukia cascade. na wanakufa kwa Et wingi. après la production commence. Kisha hapo unaanza kutoa dhahabu. Ce sont des choses que le peuple de Dieu doit connaître. Hivi vitu na tunatakiwa tuvijue kabisa. Dans son filet, Na katika nyayo zake wavu, dans son filet, katika wavu wake il héberge les païens, anawaweka wapagani même les chrétiens na wamoja wa Kristo et serviteurs de Dieu. na wamoja watumishi wa Mungu. L'amour de l'argent Kwa n'épargne personne. upendo wa pesa hakuna mtu L'amour de anaponyoka. l'argent Upendo wa pesa n'épargne personne. hakuna anaponyoka. Fidèles, Waamini païens, wa Kristo serviteurs, kama vile ça wapagani n'épargne personne. hakuna mtu anaponyoka. L'amour de l'argent. Upendo wa pesa Nous devons faire attention. inabidi tuwe makini. Nous sommes au soir Tunakuwa saa za de jioni la venue de notre Seigneur na Jésus-Christ. Kristo anakuwa mlangoni Nous tayari. devons nous sanctifier. Inabidi Nous tutakasike, devons nous sanctifier. tujitakase. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. La Bible nous dit, Biblia dans inatuambia Matthieu 19, kwa Mathayo 19
verset 16, mstari wa 16. où il y avait un riche Kulikuwa mtajiri mmoja, qui voulait vraiment, quand il écoutait Jésus prêcher, wakati alikuwa nasikia Yesu il se akifundisha, disait non, 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 non. alisema Je n'ai hapana, jamais entendu quelqu'un parler comme sijasikia ça. mtu mwingine anafundisha kama Il a Yesu. suivi Jésus. Alikuwa anamfuata Yesu. Il a suivi Jésus. Alimfuata Yesu. Après, il a dit à Jésus, Na nyuma akamwambia Yesu, bon maître, Bwana mzuri, que ferais-je Bwana mwema, pour nitafanya nini hériter le royaume des ili cieux? kwamba nirithi ufalme wa mbinguni? D'abord, Jésus lui a recadré. Bwana Yesu pale Il pale a dit, akamkemea, moi je ne suis pas bon. Hein. akamwambia mimi siko mwema, Seul le maître, c'est seul Dieu. mwema ni umoja tu, ni Mungu. Jésus lui a dit, Yesu akamwambia, va vendre uende tout ce uzishe que tu as. mali yako yote, Donne aux pauvres. uende upatie Après, tu masikini, me suis. kisha nyuma unifuate. Cet homme a regardé Jésus. Huyu mtu akamtazama Mais Yesu, toi, tu ne comprends pas ce que tu dis. Hein? akamwambia Yesu, hauelewi wenye uko nasema, Tu ne comprends pas vraiment. haujaelewa kabisa. Moi, vendre Mie huyu niuzishe mali et yangu puis te suivre toi. na nikufuate wewe. Monsieur, tu es loin. Bwana huko Le mbali na monsieur est mimi, parti. na akajiendea Et toi, Bwana. tu ne comprends rien. Wewe Yesu hauelewi kitu. Jésus a dit, Yesu akasema, c'est facile hii ni rahisi à un chameau kwa ngamia d'entrer dans un trou de l'aiguille kupita kwenye tundu la shindano qu'un pauvre kuliko mtajiri d'entrer dans le royaume des cieux. mtajiri kuingia katika ufalme wa Quelle mbinguni. comparaison? Un chameau entrer, facile, un chameau d'entrer dans le trou d'aiguille. Kulinganisha ngani Yesu alifanya? Ngamia kuingia katika tundu ya shindano na mtajiri kuingia katika uzima wa milele. Ces gens là-bas, Watu wale ils aiment l'argent. wanapenda pesa. Nous devons faire attention. Tunatakiwa tuwe Étant makini chrétiens, kwa kuwa Wakristo, étant serviteurs de Dieu, kwa watumishi wa Mungu. nous devons faire attention à l'amour de l'argent. Tunatakiwa tuwe makini na kwa kupenda pesa. De faire attention. Tufanye angalisho. Maman a déjà envoûté beaucoup d'hommes de Dieu, Mamo amekwisha kuchukua wengi sana kwa watumishi wa au Mungu, point qu'ils commencent à les servir sans le savoir, mpaka wanaanza kumtumikia kanisani pasipo kujua, et qu'ils y pensent encore na wanafikiria kwamba être dans la volonté de Dieu. wangali ndani ya mapenzi ya Mungu. Beaucoup d'hommes de Dieu dans ce monde, Watu wengi wa Mungu ndani dunia ils hii sont en train de servir maman, wanakuwa namtumikia Mamo, et ils pensent qu'ils sont encore Na en wanafi- relation avec Dieu. wanafikiria kwamba wanakuwa katika Mais en mahusiano réalité, mazuri na Mungu, Ils japokuwa ne sont plus avec Dieu. hawana tena Mungu. Ils sont en train de servir maman. Wamemwacha Ils ne Mungu, le savent pas. wanamtumikia Mamo Oui, ils le savent, na wanajua, parce qu'ils sont conscients de ce qu'ils sababu font. wanajua wanayoyafanya, Mais ils ne sont pas libres. lakini hawiko huru. Faisons attention avec cette histoire-là. Fanyeni angalisho na mambo yale. Vous savez, Unajua la gestion de l'argent mambo ya kuhusu pesa fait partie de la sanctification. inakuwa pia ni kipande moja ya utakaso. Il y a beaucoup de gens, Kunakuwa watu wengi chrétiens, wa Kristo qui sont attirés par l'argent, ambao wanavutiwa sana na pesa au point qu'ils ne savent plus se sanctifier. mpaka hawawezi tena kujitakasa mbele ya pesa. Rappelez-vous, Mkumbuke quand nous avons enseigné ici sur la sanctification, wakati tulipofundisha hapa kuhusu utakaso, nous avons dit que tulisema hivi, la sanctification, utakaso c'est le fait là de se séparer, ni hiyo hali ya kujitoa, de faire la part des choses kujua kugawanya mambo entre Dieu katikati ya Mungu et le monde. na dunia. C'est à ce niveau-là qu'il y a la sanctification. Ni hapo ndipo panapatikana utakaso. Alléluia. Amen. C'est là qu'il y a la sanctification. Ni hapo ndipo panapatikana utakaso. Il y a beaucoup de gens, Kunakuwa watu les hommes wengi, de Dieu, watu wa Mungu, les chrétiens, wa Kristo, les païens, wapagani je ne fais pia. pas allusion à eux parce qu'ils sont dans leur monde, Siseme je wapagani sababu iko katika dunia yao, qui ne savent pas faire la part des choses ambao wengi hawajue kubachanisha mambo, entre maman. kuachanisha Et mambo Dieu. na Mungu. Que Dieu nous pardonne. Bwana turumie sana. Vous savez, Unajua quelqu'un qui est chrétien, mtu ambaye ni Mkristo il travaille. anatumika Dans son service, ndani ya huduma yake, il y a les transactions d'argent. kunakuwa pia kusukumwa kwa pesa, kuingia na kutoka. Un chrétien, Mkristo il cherche, il entre dans les histoires des copes. anaingia katika mambo wanaitwa makop. On peut falsifier même une facture. Wanaweza hata kuvuta fakturi kuandika mbaya, Et tout ça, na hiyo yote à cause de l'amour de l'argent. ni kwa kupenda tu pesa. Il sait que Anajua ce kwamba que je fais ici hii ninayofanya n'est pas bon. haiko mzuri, Mais lakini parce que ni cope,
Sababu ni cop. Ni kope tu. Parce que c'est un cop. Tu pitié ndani. Nous allons passer dans là. Tunapata kama 1000 washi. Nous allons trouver notre Nous sommes mille washi. 3 4. Nous sommes à 4. Nous distribuons ça. Tunagawanya ile. Atie poche. Tunatia na poche. Ah, nzambe peut comprendre. Même Dieu va comprendre. Mais tout ça, Lakini yale yote. toi tu as vu, Wewe umeona. tu as fait, Umefanya. mais sache que tu Ujue. n'es pas dans la sanctification. Uko ndani ya utakaso. Je ne suis pas en train de prêcher, Mimi siko na ubiri. mais nous sommes en train d'enseigner l'église, le Lakini peuple de Dieu. kunafundisha kanisa watoto wa Comme nous disons, wakati tunaposema Christ est à la porte. Bwana Yesu Nous yuko devons mlangoni. sanctifier. La parole doit sanctifier l'église. Inabidi neno litakase kanisa. Que Dieu nous aide. Bwana tusaidie. Faisons attention avec ces histoires là-bas. Tufanye angalisho na mambo Les yale. histoires des copes. Mambo yale ya Nous makopko. devons faire attention. Tufanye angalisho. Il y a même d'autres gens, Kunakuwa watu des wengine commerçants, wanaokuwa wachuruzi, qui utilisent des fausses balances, wanaotumikisha mzani usiokuwa qui mzuri, cherchent à attirer profit au-delà même de ce qui est prévu. wanaotaka kupata faida Parce zaidi qu'ils ya veulent yale ambayo s'enrichir. inatakiwa kupata, sababu wanataka kuwina. Mais à ce point de vue, Lakini hapo il y pia a même d'autres gens kuna watu wengine qui ne sont pas chrétiens, ambao si wa Kristo, qui ne sont pas vraiment des barocorés, baporos, qui ne sont pas des protestants, mais qui s'appliquent à ça, lakini wanafanya mambo qui yale, sont droits wanaogopa dans leurs kuiba affaires. mzani usioenea. Faisons attention, Tufanye angalisho nous qui s'appelons chrétiens, sisi ambao tumejiita wa Kristo, faisons attention. tufanye angalisho. Le démon, l'ange déchu sur Mammon, Huyu malaika aliyetupwa Mamon wa pili il gère les commerces dans le monde. anakuwa anasimamia uchuruzi ndani ya dunia. Il gère les commerces. Yeye ndiye bwana wa uchuruzi katika dunia hii. Il gère les commerces. Anakuwa anasimamia. Si vous lisez Kama unasoma Ézéchiel 28, Ezekieli sura vous allez voir ces attributions au travers les diables qui étaient précipités. mtaona kazi zake kupitia huyu shetani aliyetupwa. D'Ézéchiel 28. Wa Ezekieli 28. L'amour de l'argent, Upendo wa pesa, comme la Bible dit, kama vile Biblia il est inasema, à l'origine de tous les maux. inakuwa chanzo ya kila ubaya, Impudicité, usharati, tuerie, mauaji, haine, chuki, jalousie, fitina, vol, wizi que sais-je encore. na mengine yote. Et tout ceci, Na yale yote ce sont les caractères que Bélial a. ni yale hali ambazo zinakuwa za Beliali pia. Faisons ceci, si nous sommes Tia ensemble. mkono juu kama unasifuata. Faisons ceci. Tia mkono juu Gloire kama au Seigneur Jésus. sifa kwa Bwana. Aimons les enseignements. Tupende mafundisho. La prédication, Mahubiri c'est pour les païens mara nyingi qui entrent à kabisa l'église. ni kwa Nous les wapagani prêchons, wanaoingia qui les kanisani, reçoivent Christ. tunawahubiri wanapokea Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Je disais ceci, Nilikuwa nikisema hivi que la gestion de l'argent ya kwamba kujua kuchunga pesa fait partie de la sanctification. pia inakuwa sehemu ya utakaso. Attention Fanyeni angalisho aux hommes de Dieu aussi, kwa watu wa Mungu pia qui demandent de l'argent pour prier. ambao wanahitaji pesa mbele waombee mtu. Ils savent dire ceci, Wanasema hivi, hii jaribu yako inahitaji autant d'argent. ton problème ici demande autant d'argent. Pour ce problème ici, il faut autant d'argent. Hii hali yako inahitaji Ils sont pesa. en train de monnayer les bénédictions de Dieu. Wanauzisha baraka za Mungu. Ceux-là sont en train de servir Mammon. Wale wanakuwa wanamtumikia Ils Mamon. servent Mammon. Wanamtumikia Ils Mamon. pensent qu'ils servent Dieu, mais cependant Dieu est loin d'eux. Wanafikiria wanamtumikia Mungu ijapokuwa Mungu yuko mbali na wao. Que Dieu nous pardonne. Bwana turumie sana. Ceux-là, ils sont déjà dans le filet de Mammon. Wale yuko katika wavu wa Mamon. Parce que leur objectif, c'est l'argent. Sababu wanaolenga ni pesa tu. Ce n'est pas que la personne soit guérie. Hawalenge watu wapone. Il y a d'autres Na wengine qui pia marchent avec l'huile d'onction. wanatembea na mafuta ya upako. J'avais suivi un documentaire là. Nilifuata mambo À mafulani Kinshasa. kwa Kinshasa huko. Il y avait un prédicateur là Kulikuwa mhubiri qui mmoja a rempli le stade martyr ambaye amejaza stade avec des gens. de martyrs na Il watu. vendait des bouteilles. Alikuwa anauzisha machupa. Tout celui qui était là-bas Kila devait aliyekuwa acheter la bouteille là, d'une lotion là, on met avec mazout, je ne sais pas quoi. Il donne aux gens. kila mtu aliyekuwa kwa mpango 10 ule dollars par demi-litre. 10 dollars. ilitakiwa anunue mkebe ule wa mafuta. J'oublie le nom de ces messieurs-là. Dolari 10 kwa kila mmoja. Hein? Il a même invité le premier ministre Bruno Tshibala dans le stade. Aliita hata waziri mkuu wa hiyo siku. Il vendait des choses Alikuwa anauzisha mambo aux gens. kwa watu. Et les Kinois pensent qu'ils sont en train de servir Dieu.
na watu wa kisasa kwa sababu walikuwa wanafikiria wanatumikia Mungu. Cependant, ce n'est pas Dieu qui agit là-bas. Japokuwa sio Mungu alikuwa anatumika pale. Faisons attention. Fanyeni angalisho. Faisons attention. Tufanye angalisho. Beaucoup de commerçants Na wachuruzi wengi font garder leur argent par cet esprit-là. wanakuwa naweka pesa yao kwa huyo mamon. Vous savez, frères et sœurs, Unajua ndugu na kaka, notre Seigneur Jésus-Christ, Bwana wetu Yesu Kristo, le diable ici connaît l'importance de l'amour de l'argent. Shetani anajua umuhimu wa kupenda pesa. C'est pourquoi lorsque Jésus avait commencé sa mission Na ndio maana Yesu alipoanza kazi yake dans le désert, katika jangwa, le diable l'a pris. Shetani alimchukua, Il l'a amené sur une haute montagne. akampandisha juu ya mlima En mkubwa. l'amenant là-bas, il Alipomfikisha lui a montré la gloire. akamuonesha Il utukufu, lui a montré la Grèce antique. akamuonesha udongo unaokuwa La Grèce antique. akaonesha Grèce, C'était au moins la première ville qui était Grèce ya florissante. zamani, ndio. Il lui a montré la gloire de ce monde. Akamuonesha utukufu wa Et dunia. puis il lui a dit, Akamwambia, est-ce que je, tu peux m'adorer? Tu vois tout ce que j'ai moi. unaona yote ambayo ninakuwa nayo? Tu peux m'adorer. Unaweza Je vais te kuniabudu? donner tout ça. Ukiniabudu nitakupa haya. Jésus a compris Yesu le akaelewa problème qu'il y a là-bas. kuna shida fulani. L'adoration de l'argent. Hiyo tu ni L'adoration kumwabudu, de bien de ce monde. ni kuabudu pesa na Ça nous kuabudu mambo ya éloigne de dunia. Dieu. Inatutenga Nous devons mbali na faire Mungu. attention. Inatubidi tuwe Jésus a makini. compris cela. Yesu alielewa, Il l'a rejeté. akamfukuza mbali shetani. Vous comprenez l'histoire? Matthieu 4. Tunajua sote hiyo habari katika Mathayo sura 4. Aussi autre chose. Na kitu kingine, Disons-nous entre nous. tuambiane ukweli, Parce que c'est de l'argent qu'il s'agit. kwa sababu ni tunaongelea mambo ya pesa. Les serviteurs de Dieu, Watumishi wa Mungu lorsqu'ils entrent dans des erreurs comme ça, wakati wanaingia katika makosa kama na haya, c'est plutôt à cause de nous les fidèles. mara nyingi ni kwa sababu yetu sisi wa Kristo. Là, nous parlons entre nous, chrétiens. Hapo tunaongea katika ni C'est à kama cause de sisi. nous fidèles. Ni kwa ajili yetu tu. Parce que la Bible nous dit Sababu Biblia inatuambia que d'autres tribus ya kwamba wengine makabila devraient travailler. walitakiwa watumike, Mais les Lévites lakini Walawi devraient vivre de la chair. walitakiwa waishi kwa kutokea madhabahuni. La Bible dit aussi que Na Biblia un inasema jour, siku les moja Israélites watu wa Israeli ne donnaient plus, hawakukuwa n'amenaient plus tena l'offrande, wanapana sadaka, n'amenaient plus hawakuwa wanaleta sadaka l'offrande au temple. kwa katika hekalu. Et les Lévites ont fermé les portes de l'église, du temple, ils sont partis. Ikafanya kwamba Walawi wafunge milango ya hekalu na waende. C'est ce qui amène même les serviteurs à faire des choses qu'ils ne peuvent pas, qui ne veulent pas faire. Hiyo ndio inafanya hata watumishi wafanye mambo ambayo hawataki À kufanya wenyewe. cause de ce maman là-bas, Kwa sababu ya huyu mamon qui est en train de bloquer les cœurs des fidèles anayefunga roho za Wakristo pour ne pas donner les offrandes, ili wasitoe sadaka na pour ne mali, pas donner la dîme, ili wasitoe mali na afin moja ya que kumi, l'église de Dieu puisse bien ili fonctionner. kwamba kanisa la Bwana litumike Est-ce que vous ipasavyo. comprenez comment est-ce que le diable travaille là-bas à ce Je, niveau? munaelewa gisi tena anatumika hapo? Vous comprenez comment ça travaille? Unaelewa hapo? Il est en train de bloquer les fidèles, Anawafunga les fidèles ne donnent pas. Wakristo na Wakristo Comme wapane ça, tena sadaka. les serviteurs Hiyo natuma watumishi deviennent clochardisés. wanaanza penda wanatafuta nao kazi nyingine. Ils deviennent clochardisés. Ah, Banaishi na yaibu, banaishi na aibu. ndio. Les serviteurs Watumishi vivent dans les ridicules. wanaishi na aibu. Comme ça, le ridicule est jeté sur la maison de Dieu. Na hivi aibu inakuwa juu ya nyumba ya Bwana. Ce que les hommes de Dieu ont enseigné la semaine passée, Mambo ambayo watumishi wa Mungu wametufunza wiki iliyopita. la délivrance de tes finances, c'est maintenant. Ufungulivu wa mapato ni sasa. C'est très capital. Ni kweli. Ça fait partie de la sanctification des fidèles et des hommes de Dieu, tout le Hiyo monde. pia ni sehemu ya utakatifu C'est wa un Kristo. domaine de la vie chrétienne Hiyo pia ni kipande cha par maisha ya lequel Ukristo le diable passe ambayo ni njia shetani anayepitia pour jeter le ridicule sur l'œuvre de Dieu. ili kwamba atupe aibu juu ya kazi ya Nous Mungu. devons faire attention. Inabidi tuwe makini. Nous devons faire attention. Inabidi tuwe makini. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui nous donne. Ni Mungu ndiye ametupatia. C'est Dieu qui nous donne. Ni Mungu ndiye ametupatia. Nous devons faire attention à ce niveau là-bas. Inabidi tuwe makini kwa kiwango hiki. Parce que vous savez, ce maman ici, Unajua huyu mamo il donne les gens
même la connaissance. anawapatia watu ujuzi fulani. Il y a beaucoup de professeurs Kunakuwa walimu wengine qui entrent dans les loges mystiques. walimu wa machuo ambao wanaingia katika Tu vas voir uzinga humu. un professeur, Utaona mwalimu wa chuo il gagne beaucoup d'argent. anapata Il pesa enseigne nyingi, ici, anafundisha là-bas. hapa na pale, Mais quand vous les regardez, lakini c'est unapomchunguza un pauvre. ni masikini. Vous savez pourquoi ils sont comme ça? Unajua kwa nini wanakuwa hivyo? Ils ont les savoirs, Wanakuwa na ujuzi mais on leur prive du pouvoir. lakini wanawanyang'anya mamlaka. Comment ça? Namna gani? Tout ce qu'ils gagnent, Yote wanayoyapata on leur dit d'amener. wanawaambia wabebe. Si le siège Kama kiti de la franc-maçonnerie, cha c'est en Belgique, masoneri inekala on leur Ubelgiji, dit de donner. On amène là-bas. wanawaambia pesa zao wabebe huko Ils Belgiji. achètent des livres à des milliers de dollars. Wanauza vitabu kwa pesa nyingi sana. On te dit achète ces livres 4 000 dollars. Wanakuambia nunua kitabu hiki kwa 5 000 dollars, tu dois acheter. 1500 Parce que tu es membre. sababu wewe ni mwanamemba. Kuuza njo kuuza. Tu dois acheter. Point barre. Amen. Alors là, ces gens évoluent dans la pauvreté. Na wao watu wanabaki katika Alors qu'ils font entrer beaucoup umasikini, d'argent. ijapokuwa wanaingiza pesa nyingi. Le peuple de Dieu vit dans l'ignorance. Watoto wa Mungu wanaishi ndani ya kutojua. Ce maman ici, Na huyu mama il est en train de bloquer les fidèles. anakuwa na wafunga wa Kristo. Parce qu'il sait l'importance Sababu de donner. anajua umuhimu wa kutoa. Il bloque ça. Anawafunga. Et il nous fait demeurer dans la Na souffrance. nataka watoto wa Mungu wabaki katika mateso. Nous continuons. Tunaendelea. Nous allons parler d'un autre démon de l'ange déchu. Na mwingine malaika watatu aliyetupwa. Cet ange là-bas, Huyu malaika nous le watatu retrouvons dans Matthieu 12, 24. tunampata kwa Mathayo sura 12 mstari wa 12. Matthieu 12, verset 24. Matthieu chapitre 12 verset 24. La Bible nous dit, j'ai trouvé, Biblia inasema hivi. quand les pharisiens les entendirent, ils déclarèrent, cet homme ne chasse les esprits mauvais que parce que Belzéboul, leur chef, lui en donne le pouvoir. Le troisième ange déchu, Watatu wa hao C'est malaika Belzebul. aliyesukuma ni Beelzebul. celui-ci, Ni huyu c'est un ange déchu, ni malaika aliyetupwa responsable de toutes les maladies qui se trouvent dans le monde. ni yeye anasimamia magonjwa yote yenye kuwa katika Responsable de dunia. toutes les épidémies et pandémies. Anasimamia kila hewa ya magonjwa. Toutes les maladies qui apparaissent. Kila magonjwa yanayokuja Dans le yanayotokea monde. katika dunia. C'est lui le responsable. Ni yeye anasimamia. Cet ange déchu, Na huyu malaika aliyetumwa c'est celui-même. ni yeye C'est pekee. auprès de son trône Ni katika ukubwa wake, que les sorciers tirent le pouvoir. katika utawala wake ndio wachawi wanatupokea mamlaka. Le pouvoir de jeter des maladies par-ci par-là. Wanapata uwezo wa kusukumia watu ugonjwa huko Il na y a huko. des fois, Mara nyingi Dieu révèle aux hommes de Dieu. Mungu anakuwa anafunulia watoto wake. Priez pour les enfants. Muombe kwa ajili ya watoto. Parce qu'il y a des épidémies de diarrhée, que sais-je encore, qui vont venir. Kuna kuwa hewa ya magonjwa itakayotokea. Et toutes ces maladies là-bas Na hiyo magonjwa proviennent de là. zinatokea huko. Toutes les maladies infantiles, Hiyo magonjwa ya watoto, les maladies héréditaires, hiyo magonjwa ya kurithi, les pandémies, hiyo mahewa, les épidémies, hiyo mahewa ya tous magonjwa proviennent de là. yote imetokea kule. Ici, dans ce contexte ici, Na katika neno hili même les pharisiens hata Wafarisayo savaient walikuwa que najua c'est ces princes là-bas ya kwamba ni huyu qui a le mfalme pouvoir sur ndiye les maladies. anaweza juu ya magonjwa. C'est pourquoi quand Jésus avait guéri les maladies, Ndio maana wakati Yesu et alikuwa ont anaponya, compris que walikuwa nasifikiria ce n'est pas Jésus. ya kwamba sio Il Yesu, n'a pas le pouvoir. hawezi pata Mais uwezo, c'est plutôt lakini Belzéboul qui a le ni pouvoir. Beelzebuli ambaye anakuwa na Qu'est son pouvoir? ambaye anakuwa na mamlaka Que yake. le pouvoir de Jésus Mamlaka ya Yesu provient de Belzéboul. inatokea kwa Beelzebuli, Parce qu'il savait que c'est Belzéboul qui a le pouvoir sur les maladies. sababu walijua kwamba ni yeye Beelzebuli anakuwa na Ces uwezo trois ya princes magonjwa. là-bas, Na huyu mfalme wa ces magonjwa, trois princes là-bas, hao wa malaika watatu Ils sont trois. waliokuwa watatu ils sont trois. watatu. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana, Gloire au Seigneur. sifa kwa Bwana. Cet ange déchu, Huyu malaika aliyetupwa nous avons dit que c'est lui qui donne les maladies ni dans yeye le ndiye monde. anapana magonjwa. Tulisema Les maladies, parfois les sorciers, ils jettent
beaucoup de maladies sur les hôpitaux. Dans wanakuwa les hôpitaux. natupa katika mahopitali. Les femmes enceintes, Wamama wa mimba elles vont passer là-bas. wanapopita hapo, Lorsque l'enfant va naître, wakati mtoto anazaliwa elle a des maladies. anakuwa na ugonjwa Que vous appelez kankoto, ambao mnaita gisi mnaita bilimi. yale yote. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Inatokea wapi yale yote? Que Dieu nous pardonne. Bwana turumie, Que Dieu nous pardonne. Bwana tusaidie. Maintenant, question. Sasa ulizo langu, Comment est-ce que ces trois anges déchus hao agissent dans l'homme? malaika watatu namna gani wanakuwa wanatumika ndani ya mwanadamu? Adam a désobéi. Adamu alifanya Il a désobéi à Dieu. dhambi ya kutotii kwa Mungu Il a ouvert la porte. na akafungua mlango, Le diable l'a possédé. na shetani akamchukua Lui akamshika en tant que détenteur de la loi. yeye. Shetani kama vile mwanasimamia sheria, Adam. Adamu kama vile mwenye kuwa na sheria ya Mungu, Celui qui avait la loi de Dieu. yeye aliyekuwa na sheria ya Mungu, Celui qui était le chef de file yeye aliyekuwa msimamizi de la race humaine. wa kabila za Il a wanadamu, ouvert la porte. alifungua mlango Bélial l'a possédé. na huyu Beliali akamkamata, Parce que Adam vivait en rivalité sababu Adamu alikuwa anaishi na kupingana, avec le diable vivait en rivalité avec Adam. sababu shetani alikuwa anaishi kwa upinzani na Adamu. Alors, le diable cherchait par où passer. Na hapo shetani alitafuta wapi atapitia, Il a attrapé. akapata, Il a jeté la malédiction et tout ce que nous avons dit là-bas. ana na yote ambayo tumeona hapo. Pour Ève, Kwa Eva, comme c'est la femme sababu ni mwanamke qui donne la sémence, ambaye anapana mbegu, le diable, le Bélial, il a imprimé Belzéboul en lui. Beliali akaweka ndani ya Eva Bezebul. Comprenez les choses. Mwelewe kitu Nous allons kimoja, rentrer en biologie. Vous allez hapo comprendre les tunaingia choses. katika biolojia. Vous savez, lorsqu'il y a fécondation, Wakati kunakuwa kufanyika liai, c'est l'homme ni qui mwanaume donne la sémence. ndiye anatoa mbegu, Et lorsqu'il y a fécondation, na wakati liai imefanyika, les spermatozoïdes, ce n'est pas tout qui entre. hiyo mbegu ya mwanaume sio yote inaingia, Mais c'est seulement les noyaux ni mbegu tu, qui shina tu, entrent dans l'ovule. ni shina tu inaingia katika chumba ile ya mwanamke, L'ovule. Mbegu yake. Mbegu yake. ovile. Maintenant, l'ovule, lui, en plus du noyau, il a encore tous les nutriments, les vitéliums qui sont là-bas. Na hiyo mbegu zaidi ya kuwa mbegu inakuwa pia na kila kitu kinachofaa kama Pour chakula nourrir. kwa kulisha hiyo liai. Donc c'est là que provient la formation du corps. Ni kusema hapo ndipo kunaanzia kutengenezwa kwa mwili. Alléluia. Amen. Alors, les maladies Sasa magonjwa proviennent de là. inatokea hapo. L'enfant, quelqu'un va naître avec des maladies héréditaires. Mtoto atazaliwa na magonjwa aliyoyarithi. Alléluia. Amen. Il va naître avec ça. Atazaliwa na C'est pourquoi des maladies peuvent se transmettre du père au fils, ainsi de suite. ndio maana magonjwa mengine inaweza Parce kutoka kwa qu'un baba enfant, kwa mwana na kuendelea. il est le résultat de deux personnes. Sababu mtoto ni matokeo ya watu wawili. Maintenant pour maman. Sasa kwa ajili ya mama. Maman, lui, Maman, il opère à l'extérieur et à l'intérieur de l'homme. yeye anatumika nje na ndani ya mwanadamu. Il est en train de gérer les circonstances de la vie ou des vies des hommes. Yeye anakuwa anasimamia hali ya maisha ya wanadamu. Il est en train de créer les échecs, les malédictions par-ci par-là. Anakuwa anatuma kukuwa hivi kushindwa na laana mbalimbali. Il crée des malédictions, des échecs. Anatuma katikati ya maisha ya mtu kwa laana na kushindwa. Gloire au Seigneur. Amen. Alors tous ces démons, tous ces anges déchus, Hasa hao malaika wote waliotupwa ils sont trois. ambao ni watatu, Ils forment une trinité satanique. wanafanya utatu wa kimashetani. Voilà, c'est ça. Utatu wa kimashetani. Amen. La trinité satanique. Une trinité satanique qui agit dans l'homme. Utatu wa kimashetani Et là, vous allez comprendre que, mwanadamu. vous allez comprendre, Hapo quand mtaelewa. nous définissons ces trois anges déchus ici, Wakati tunaposema juu ya hao malaika watatu waliotupwa, ils sont en train de reprendre tous les aspects de la vie de l'homme. wanakuwa pia wanachukua hali yote ya maisha ya Tous les mwanadamu. aspects de la vie de l'homme. Hali yote ya maisha ya mwanadamu. Que Dieu nous aide. Bwana tusaidie. Que Dieu nous aide. Bwana tusaidie sana. Comment est-ce qu'ils sont entrés? Namna gani waliingia? Comment est-ce qu'ils sont entrés dans l'homme? Namna gani waliingia ndani ya mwanadamu? C'est seulement lorsque Dieu avait
prononcé la première parole. Ni toka hapo Mungu aliposema neno la kwanza. Lorsque Dieu avait prononcé la première parole, Toka hapo Mungu aliposema neno la kwanza. après la chute, Kisha kuanguka, lorsque Dieu avait dit, kisha kuanguka Mungu akasema, là nous sommes ale tunakuwa à Genèse Mwanzo 3, sura ya 3 verset 14. mstari wa 14. La Bible nous dit ceci. Biblia inasema hivi. 3, 14. Est-ce que je vois ça? Oui. Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, Bwana Mungu akamwambia nyoka, puisque tu as fait cela, kwa sababu Je umefanya te maneno maudis. haya, umelainiwa. seul, Kuliko. je te maudis, Umelainiwa seul de tous les animaux, tu devras ramper sur ton ventre kuliko manyama zote, kuliko kila nyama wa mwitu atakayetembelea et tumbo. manger de la poussière tous les jours de ta vie. Utakula vumbi siku zako zote. Je mettrai l'hostilité entre la femme et toi, Na nitatia wadui katikati yako na mwanamke, entre sa descendance et ta descendance et la tienne. na katika uzao wako na uzao wa mwanamke. La sienne t'écrasera la tête. Ataponda kichwa chako. Là, on annonce déjà Jésus-Christ. Hapo wanasema juu ya Yesu Kristo. Tandis que tu la mordras au talon. Na wewe utaponda kisingino chake. Suivez maintenant 16. Sikia 16. Le Seigneur dit ensuite à la femme, Akamwambia mwanamke, je rendrai tes grossesses pénibles. nitazidisha sana uchungu wako Tu souffriras pour mettre au monde tes enfants. na kuzaa kwako. C'est à ce niveau que intervient pour la première fois de l'humanité la notion de la douleur. Hapo ndipo mara ya kwanza kunasemeka mambo ya uchungu. La notion de la douleur. Jambo kuhusu uchungu. Magonjwa, inaanza. Magonjwa les maladies comment? La souffrance. Mateso. Ça intervient pour la première fois là-bas. La notion de la douleur. Magumu inaanza hapa ya kwanza inasemeka. Tu te sentiras attiré par ton mari, Utakuwa na utatawaliwa na mais il mwanaume. dominera sur toi. Na mwanaume atatawala juu yako. 17. 17. Pour Adam maintenant. Kwa Adamu pia. Il dit enfin à Adam, Akamwambia à l'homme pia plutôt, Adamu. à l'homme. Akamwambia Adamu, Tu as écouté la suggestion de ta femme kwa sababu umesikia sauti ya mwanamke et wako tu as mangé les fruits que tu avais défendus. na umekula mti ambayo juu yake nimeukataza. Eh bien, Sasa par ta faute, kwa makosa yako le sol est maintenant maudit. giza ilikisema, Nous avons dit ceci avant-hier. tukasema hivi, La déchéance d'Adam kuanguka kwa Adamu avait fait perdre au monde sa beauté. ilituma hata dunia inapoteza uzuri wake. La beauté a fait place à la laideur. Uzuri ukaacha ubaya, ukaachia fasi ubaya. Tu auras beaucoup de peine Utateswa, à en tirer ta nourriture pendant toute ta vie. utateswa mbele upate chakula chako. Il produira pour toi épines et chardon. Udongo utazaa kwako mwiba na michongoma. Tu devras manger ce qui pousse dans les champs. Utakula yale ambayo itakomaa katika shamba. Kuhangaika mwanadamu inaanza. Tu vas commencer à errer. Kuhangaika mwanadamu inaanza. Les errances de l'homme commencent. Ça commence. Inaanza. Maintenant dans tout cela, Katika haya yote, comment vaincre les liens familiaux? namna gani sisi tutashinda vifungo vya Comment jamaa? vaincre les liens familiaux? Tutavishinda namna gani vifungo vya jamaa? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous sommes ensemble, nous avons applaudi le Seigneur. Kama tu pamoja tumshangilie Bwana. Comment allons-nous vaincre les liens familiaux? Namna gani tutashinda vifungo vya kijamaa? Première piste. Njia ya kwanza, La réception de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. njia ya kwanza ni kumpokea Bwana Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi. Mais vous allez me dire, Mtaniambia, pourquoi tu dis que les hommes de Dieu et les chrétiens, mais ils sont chrétiens, ils ont reçu Jésus-Christ? mbona ulisema kwamba hata Wakristo pia wanaume? J'ai placé une virgule. Niliweka mkazo. Ce n'est pas la seule étape à suivre, Sio njia moja ya kufuata, mais plutôt lakini la discipline dans la marche avec ce Jésus-Christ peut faire tomber les liens. utaratibu katika kwenda kwako, mwenendo wako na Yesu Kristo unaweza kaangusha vifungo hivi. La discipline. Utaratibu.
C'est cette discipline que beaucoup de gens manquent. Hiyo utaratibu ndio watu wengi wanakosa. Ils marchent dans leur faiblesse. Wanatembea katika madhaifu yao. Au point de dire que Mpaka wanasema Mungu nesi ni mtu. non, Dieu aussi c'est un homme. Ça najua kama je suis ceci, cela. Il comprendra que je suis faible en ceci, en cela. Qu'est-ce que la Bible? Biblia inasema nini? Vous ne serez jamais tentés au-delà Hamutajaribiwa hata siku moja de votre foi, de votre foi. zaidi ya imani yenu. Votre foi. Apana. Si tu résistes Kama unashinda à ce qui t'affaiblit, kwa yale ambayo inakufanya tu mdhaifu, te donnes le devoir unajipatia de résister à une faiblesse qui te hante. unajipatia shurti ya kushinda. Tu ne vas pas mourir parce que tu as lutté avec cette faiblesse. Hautaanguka, Tu ne hautakufa vas pas sababu mourir. ulipiganisha udhaifu ule. Tu auras fait un exercice spirituel. Utakuwa unapiganisha kabisa kwa kiroho. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Nous avons, la Bible nous dit, Biblia dans inatuambia 1 Corinthiens katika Wakorinto wa kwanza 5, sura ya 5 23, wa 12:3, la Bible nous dit ceci, Biblia inasema hivi que le Dieu de paix kwamba Mungu wa amani vous sanctifie awatakase tout votre être, na umutu wenu wote, corps, mwili, âme nafsi et esprit, na roho, afin que ili kwamba les jours de son avènement, siku yake ya kukuja il vous trouve irrépréhensible. awakutane munaenea. Ça signifie ceci, Ni kusema hivi, que étant chrétien, kwa kukuwa nous Mkristo marchons avec de faiblesses, des liens familiaux et que sais-je encore. tunatembea tukiwa na madhaifu ya vifungo Et ya tous ces kijamaa na liens mwili. là-bas Lakini hiyo vifungo ne peuvent pas sortir le même jour que vous recevez Jésus-Christ. haiwezi katika hapo ulipompokea Yesu Kristo. Mais ces liens Lakini hizo vifungo vont commencer à tomber l'un après l'autre itakuwa inaanguka mmoja kwa avec moja votre discipline dans la marche avec le Seigneur. kwa kupitia utaratibu wa njia mwenendo wako na Kristo. Le lien, Vifungo c'est comme ces vêtements blancs ici, ni kama vile nguo mweupe hii qui est tissé par beaucoup de fils. ambayo imetengenezwa na uzi Et ces nyingi fils sana. là-bas, ce sont des liens Na hizo uzi zote ndio vifungo qui sont en train de lier l'homme ambayo inafunga dans mwanadamu beaucoup de choses, dans katika beaucoup de mambo, choses. ndani ya mambo mengi sana. Mais lorsqu'on reçoit Jésus-Christ Lakini unapompokea Yesu et vous Kristo marchez avec lui, na unatembea na Yesu Kristo, plus vous marchez avec lui, kadiri unavyotembea na un Yesu, fil peut tomber. kila kamba inakuwa inaanguka. Un fil peut tomber. Kauzi kama mwaka Un anaanguka. fil peut tomber. Kauzi kama mwaka Au anaanguka. point que Mpaka vous pouvez évaluer utakutana après mapema votre marche. kisha Non, kutembea. pas après. Pendant votre marche Wakati unakuwa unatembea avec le Seigneur, pamoja na Yesu vous Kristo, pouvez évaluer unaweza 2 ans kuchunguza après. nyuma ya miaka Vous mingi, allez dire, utasema j'ai tombé facilement dans cette faiblesse. nilikuwa naanguka kila mara katika hii Maintenant, shida. je n'ai plus cette faiblesse. Lakini mimi sina tena hiyo Et shida. c'est là que Na ile on va tirer les témoignages. watapata ushuhuda. Quelqu'un va donner un témoignage Mtu vivant atashuhudia juu yako. de ce que Christ a fait de sa Anasema vie. Yesu Kristo amefanya Et jambo c'est là, kwake. c'est lorsque vous marchez Na hapo avec une discipline. ni wakati unatembea katika utaratibu. Comprenez que Tuelewe ya kwamba vous ne serez pas délivré seulement hautafunguliwa parce que vous entrez à l'église et vous sababu sortez. tu juu unaingia Il kanisani y a na aussi unatoka. votre part Kunakuwa pia de sehemu yako, responsabilité. sehemu yako ya Vous ne hukumu. pouvez pas abandonner les résultats du Seigneur là-bas. Hauwezi Si kuachana vous na ne matokeo fournissez ya pas vifungo aussi, vile kama pia vous ne fournissez pas aussi les efforts. haupiganishe kwa nguvu yako. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Vous savez, notre Seigneur Jésus-Christ, Unajua Bwana wetu Yesu Kristo étant aussi un descendant d'Adam, anayekuwa pia umoja wa parce que les uzao wa liens là Adamu. de Bélial, Sababu hiyo kifungo kia nous Beliali avons dit que tulisema c'est l'épine dorsale ni mwiba wa wa mgongo qui touche toute l'humanité. ambayo inagusa kila mtu duniani. Jésus-Christ, lui, Yesu Kristo yeye a aussi l'humanité. na alikuwa na umutu ndani mwake. 100% homme, Alikuwa na umutu ndani mwake. 100% Alikuwa na asilimia Dieu. ya Mungu. Mais qu'est-ce qui s'est passé chez lui? Lakini nini ilipitikana kwake? Lorsque l'ange est venu Wakati malaika alipokuja déclarer, kusema, annoncer kumwambia la naissance du Messie, kuzaliwa kwa Yesu, la Bible dit que Biblia la inatuambia gloire utukufu et la puissance de na Dieu uweza wa Mungu l'a couverte. ikamfunika. C'était une conception Ni miraculeuse. kusema kuingia kwake tumboni ilikuwa ya maajabu. C'est pourquoi Salomon dit aussi, Ni kusema ndio maana Solomon anasema
C'est Proverbe 30, je pense. Ni 19, 30, 19. Si je me mémoire. Il dit ceci. Nasema hivi. La trace Njia du serpent alama ya nyoka sur les roches, sur la roche, juu ya lijiwe n'a pas laissé de traces. kupita kwa nyoka juu ya lijiwe kukuacha alama. Qui est la roche? Lijiwe ni nani? C'est Jésus-Christ. Ni Yesu Kristo. C'est pourquoi même à Gethsemane, Ndio maana hapo Getsemani, lorsque les diables l'attaquaient là-bas, wakati shetani alikuwa anamfuatilia, lorsque la cohorte là de militaires venait vers Jésus, wakati hilo jeshi lilikuwa mbele kwa Yesu, Jésus a dit, Yesu akasema, je sais que le temps du ténèbre est là. najua ya kwamba muda wa giza umefika, Le fils de la perdition vient. mwana wa uharibifu anafika, Mais je n'ai rien. lakini mimi Il n'a rien à moi. kwangu mimi hana uwezo wote. Hana kitu yake ndani yangu mimi. Il n'a rien de lui qui se trouve en moi. Hana kitu. Jésus l'a déclaré. Yesu alisema, Il n'a rien de lui à moi. hakuna kitu chake Ce qu'il peut faire sur moi, tout ce qu'il peut je vais me laisser faire. yote anapenda Parce que afanye, j'ai la mission de sauver l'homme. acha afanye sababu Alléluia. misheni yangu ni Mais le kuokoa diable mwanadamu. n'avait rien à lui en Jésus-Christ. Lakini shetani hakuwa na kitu chake ndani ya Yesu Le Kristo. seul fils Mmoja. d'Adam qui n'avait rien Mmoja mwana wa Adamu ambaye du diable en lui. hakukuwa na deni hata Gloire au moja ya Seigneur. shetani ndani mwake. Que Dieu nous bénisse. Bwana atubariki. Que Dieu nous bénisse. Bwana atubariki. Nous allons nous tenir debout. Tutasimama